Bonjour à vous. Vous êtes tous au courant. Donc le pape est venu à Marseille. François est venu à Marseille. C'est un pape plutôt progressiste, hein. C'est un pape qui a fait des études chez les jésuites. Donc ça a une signification aussi. Alors, un pape venu à Marseille, il y en a un qui est venu, c'était en 1553, c'était Jules III, un pape italien, voilà. Et des siècles après, nous avons eu la visite du pape actuel. Alors, cette visite du pape, bon ben, ça rentre aussi dans le contexte des rencontres méditerranéennes, hein, organisées par le diocèse de Marseille. Ça s'est déroulé du 17 au 24 septembre. Il y a eu des intervenants parce qu'il y a eu des débats, des petites manifestations comme ça. Donc voilà, et notamment il y a eu Christine Lagarde qui est venue quand même aussi parler du peuple riverain de la Méditerranée. Alors oui, la Méditerranée, c'est bordé de peuples, hein, effectivement. Et puis, il y a quand même une sorte de destinée, hein, pour ces peuples. Mais en attendant, ça a un visage à la fois culturel, cultuel, économique, social, humain, politique, environnemental. Voilà, donc cette mer qu'on dit fermée, au contraire, elle est vraiment très 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 ouverte sur le monde. Et il y a des enjeux commerciaux faramineux qui s'y jouent, bien évidemment. Alors, pour l'événement lui-même, ça a été organisé donc par le diocèse, donc il a fallu faire rentrer beaucoup d'argent pour recevoir le pape quand même. Donc, le diocèse a dû sortir aussi de l'argent de son portefeuille puisque les fidèles se sont pas montrés énormément généreux parce que avant qu'il arrive, ils avaient récolté que 100 000 euros. Donc, c'est pour vous dire que c'est peanuts. Le pape lui-même a mis aussi à contribution les deniers des fidèles du Vatican. Il a même, je crois, appelé des mécènes. Donc voilà, il y a eu des gens qui sont intervenus en dehors de l'État et de la ville de Marseille qui sont intervenus, donc eux, pour financer aussi une partie de cette visite. Alors l'État et la ville de Marseille sont intervenus au niveau de la sécurité, puisque l'État a quand même déployé 1500 policiers, hein, pour cet événement. Voilà. La ville de Marseille, elle, bon, ben, elle en a profité pour retirer, pour recevoir de l'argent, étant donné qu'elle a loué donc le palais du Pharaon et elle a loué aussi le Vélodrome. Donc voilà, donc ça a été facturé par la mairie de Marseille, donc ça c'est de l'argent qui est rentré pour Marseille. Et ensuite, bon, eh bien, il y a eu aussi, donc là on ne sait pas exactement à combien se monte cette visite, hein, le coût de cette visite, puisqu'il y en a qui disent que c'est à peu près à hauteur de 2,5 millions d'euros. Ok. Donc, en contrepartie, les fidèles, eux, par contre, ont bien participé au moment de la messe, hein, que le pape a donné, étant donné que lors de la quête, eh bien, ils ont récolté à peu près entre 250 et 500 000 euros. Là non plus, on n'a pas les chiffres exacts, mais en attendant, ils se sont montrés quand même très généreux. Et dans les articles, ils soulignent le fait qu'il y a eu même des paiements sans contact. Oh, c'est miraculeux, le paiement sans contact. Bon, donc voilà, donc il y a eu de l'argent qui est sorti, mais il y a eu de l'argent aussi qui est rentré. Bon. Alors maintenant, il y a eu aussi le coût donc de la fameuse communion parce qu'il a fallu fabriquer des hosties, tout ça. Donc bah, voilà, qui dit coût, bah, il faut prévoir aussi des rentrées d'argent, ce qui a été fait. Mais en attendant, ils ont fait appel à des mécènes. Alors les mécènes, le premier qui arrive en tête, eh bien, c'est Saadé, Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM. C'est lui qui a financé
financé donc la petite balade sur le Prado. Il l'a financé, sinon s'il n'avait pas financé, ben, il n'y aurait pas eu de balade sur le Prado. Et c'est lui qui a mis donc les écrans géants, tout ça, pour retransmettre la messe, voilà. Et donc, bon, ben, CMA, CGM, c'est notre fleuron local en même temps que national. Et puis, en plus, la veille, apparemment, il avait été donc invité au festin du roi de Charles III. Donc, parce que Macron l'aime bien. Et puis, en plus, bon, ben, Rodolphe Saadé, c'est toute une envergure, hein. Moi, j'avais fait 2 vidéos. Je vais peut-être pas tarder à en faire une troisième parce que depuis la deuxième, qui a à peu près 5 mois, il y a encore des choses qui se sont passées. Donc, voilà. Saadé, quand même, bon, ben, c'est le patron de CMA-CGM Média, hein, puisqu'il a la Provence, Corse Matin, La Tribune, enfin bon, des tas de petits journaux comme ça. Et donc c'est lui qui a été le mécène de cette fameuse balade. En attendant, il y en a eu 2 autres. Bon, il y a eu d'autres mécènes, mais bon, euh, on n'en parle pas trop. Mais en attendant, il y a eu l'OM qui a aussi un peu participé. Alors l'OM qui a dit, puisque l'OM, vous savez, c'est le résident du Vélodrome, hein, et en ce moment il y a la Coupe du Monde de rugby. L'OM a dit attention à la pelouse quand il va y avoir la messe, hein, attention à la pelouse, voilà. Bon, ensuite il y a eu Sodexo qui est le géant de la restauration rapide, mais Sodexo aussi, faut pas oublier, c'est marseillais, c'est la famille Bellon. Donc voilà, alors ces mécènes-là, bon, peut-être qu'ils en retireront toujours quelque chose, puisque ça leur fait de la publicité. Mais en attendant, s'ils n'avaient pas été là, peut-être que l'événement aurait été moins fastueux que ce qu'il a été. Alors, maintenant aussi à la ville de Marseille, carrément, donc il y a eu une sorte de bouffée au niveau de l'économie, étant donné que par rapport à cet événement, il y a eu 60 000 personnes donc, qui ont assisté à la messe, mais aussi il y a eu des gens qui sont venus comme ça pour dire ben, on était là quand il y a eu la visite du pape à Marseille, donc les hôtels étaient pleins, les restaurants étaient pleins, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde à Marseille. En plus, bon, ben, ils ont vu la ville de Marseille, ils ont apprécié ou pas, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui reviendront, mais en tous les cas, ça a énormément donné donc de la vitalité à l'économie locale, et dans ces temps qui sont inflationnistes comme ça, ben c'est très 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 important. Voilà, bon ben c'était un peu ce que j'avais remarqué donc sur cette visite à Marseille, le monde, l'économie locale, l'espèce de quête géante qui a récolté quand même beaucoup de générosité, qui a donné beaucoup d'argent donc de la part des fidèles, et surtout aussi un point qui n'est pas à négliger, c'est que même s'il y avait donc des fervents, ok, il y avait des personnes qui sont venues assister à la messe, qui n'étaient pas du tout de confession catholique, voilà. Il y a une certaine unité religieuse qui s'est faite ressentir à ce moment-là, voilà, interreligieuse. Et ça, je crois que c'est un des messages les plus importants que pourrait emporter le pape avec lui. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!